Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dès 17h à la présentation Mariamade. Merci de nous suivre. Voici les titres. Environ 1600 camions de marchandises destinés au Niger bloqués à la frontière entre le Nigeria, le Niger et le Bénin reprennent la route. Les détails dans un instant. À l'occasion de la journée internationale de l'épilepsie, nous faisons le point sur la situation à l'hôpital de référence de Maradi où la majorité des patients atteints sont des enfants. Depuis quelques jours, une chaleur progressive s'installe notamment à Niamey et dans plusieurs régions du pays. Le responsable de la prévision à la météorologie nationale a fait le point sur le temps actuel et les prévisions pour les prochaines semaines. Ousmane Bawa, responsable de la prévision météorologique au micro de Halimatou Amadou et Nefis Adamou Sirfo. Les températures vont continuer à être en hausse progressivement jusqu'au dimanche 15 février. Ce n'est pas de façon brusque que nous allons commencer à enregistrer les 45-46 degrés Celsius. Non, c'est au fur et à mesure que la saison sèche chaude s'installe. On va toujours sentir la fraîcheur au petit matin et dans l'après-midi, nous avons de la chaleur. Donc, pour les jours à venir, madame, les températures ne vont pas tellement varier jusqu'en début mars. Quand le mois de mars va s'installer, surtout fin mars, début avril, on n'aura plus cette petite fraîcheur que nous avons dans la matinée. Maintenant, ça sera une nuit chaude et également des journées qui seront chaudes aussi. Plus de 1600 camions de marchandises à destination du Niger peuvent désormais reprendre la route après des négociations entre le Bénin, le Niger et le Nigeria. Ils étaient bloqués depuis plusieurs mois sur le tronçon Sebanas Amia Bagodo Kamba jusqu'à la frontière nigérienne. Le directeur régional des douanes de l'État de Birnin-Kebbi a donné ce lundi le signal du départ. Le contrôleur des douanes Mohamed Matawale Ibrahim s'exprime au micro de Fadel Alou. En raison de la congestion et du stationnement de plus de 1000 camions, les autorités ont décidé de laisser passer ces gros porteurs. Elles vont mettre en place un système plus efficace. Depuis ce matin, les camions ont été libérés. Pour l'instant, environ 6 ou 7 sont déjà arrivés. Nous allons maintenant au poste frontière. Ces véhicules seront autorisés à passer. Ce n'est que le début. Nous demandons à tous les acteurs de ce transport de respecter les consignes du gouvernement. Ces véhicules sont en transit, c'est-à-dire qu'ils traversent un pays pour rejoindre un autre. Ce 10 février marque la journée internationale de l'épilepsie. L'objectif est de sensibiliser à cette maladie neurologique chronique. À Maradi, la grande majorité des personnes atteintes sont des enfants, selon le neurologue Dr Jibril Ben Adi de l'hôpital de référence de la ville. Le spécialiste souligne que les avancées médicales permettent aujourd'hui de traiter efficacement l'épilepsie, longtemps entourée des mythes et des idées reçues. Le joint par Mohamed Maman. L'épilepsie, c'est une maladie au niveau du cerveau. Donc ce sont des décharges. Plusieurs nerfs au niveau de la tête qui commencent à faire des masses en même temps. Ce phénomène qui se passe au niveau du cerveau se traduit au niveau du corps par des convulsions. La personne, souvent, elle perd connaissance. Tout récemment, une étude menée par l'équipe de neurologie de l'hôpital de référence de Maradi, on a trouvé une fréquence hospitalière de 7,8%. C'est-à-dire, si on prend 100 personnes, 8 personnes ont une épilepsie. Et 75 à 80% est constitué des enfants, des nourrissons et des adolescents. 50% que nous mettons sous traitement, au bout de 3 mois, ils ont une réduction de plus de 50% des crises. Et si le traitement continue à se faire, il va arriver un moment où il n'y aura plus de crise. En vue de l'obtention du visa, près de 70% des candidats au pèlerinage édition 2026 ont pu être enregistrés sur Nusuk Hajj, la plateforme numérique saoudienne du Hajj et de la Umrah. La date limite de dépôt des dossiers de visa a expiré le 8 février. Cependant, le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah assure que les futurs pèlerins nigériens ne sont pas encore en retard. Abdoulaye Boubacar explique au micro de Moussa Hassan. À partir déjà du 9 février, les premiers visas peuvent tomber pour ceux qui ont tout finalisé. Mais nous avons jusqu'au 20 mars. Tous les contrats ont été signés. Ce qui nous restait à faire jusqu'au dimanche passé 8, c'était mettre les passeports des pèlerins. Les gens ont travaillé en synergie et ça nous a permis d'enregistrer jusqu'à 67% du quota du Niger. C'est vrai, le système est fermé, mais on garde espoir. On a saisi les autorités compétentes. On attend d'ici peu quand ils vont réouvrir le système pour nous permettre de tout finaliser. Ainsi s'achève le journal de 17h. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes.